Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e conférence du 18e Salon de la création reprise d'entreprise des Côtes d'Armor, organisée par un collectif des structures qui accompagnent sur les Côtes d'Armor à la création reprise d'entreprise. Nous vous proposons un cycle de 7 conférences depuis 9h30 ce matin sur différents sujets pour vous donner des outils pour mener à bien vos projets de création ou de reprise d'entreprise. Nous avons traité les sujets de statut, de l'idée au projet, on a eu des témoignages d'entreprise, d'études de marché juste avant. Et maintenant, on va entamer une nouvelle conférence sur le sujet de l'accompagnement par les États et les collectivités. Quel soutien pour mon entreprise? Alors avant de démarrer la conférence, je tenais à préciser que ce salon peut exister grâce au soutien de différents partenaires, en espérant que je ne vais pas en oublier. Saint-Brieuc Armor Agglomération, Lamballe Terre et Mer, la Banque Populaire, le réseau, les experts comptables, les experts comptables, l'Ordre des avocats, la MAF, le Crédit Agricole, Groupama, Crédit Mutuel de Bretagne. Voilà, et ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'on va dérouler ensemble, on va faire une table ronde. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions sur le chat des réseaux sociaux qu'on relaiera à la fin des échanges. Vous êtes plus de 80 inscrits aujourd'hui, on va tenter de répondre à vos questions. Et si vous n'avez pas toute réponse à vos questions, vous avez tout un tas d'informations disponibles sur le site internet de l'événement et surtout les contacts que vous pouvez ensuite contacter pour avoir vraiment plus d'informations. Alors, pour cette table ronde sur l'accompagnement de l'État et des collectivités, donc nous accueillons là ce matin Jean-Baptiste de l'URSSAF, Carole de l'Oudéac Communauté Centre-Bretagne, excusez-moi si j'écorche les noms, Serge de Saint-Brieuc Armor Agglomération, Émilie de Lamballe Terre et Mer, Agnès de Dinan Agglomération et Gaëtan de la communauté de communes du Creuse-Braise. Vous allez avoir l'occasion de vous présenter peut-être un peu plus en détail. Mais déjà pour commencer cette table ronde au sujet du soutien apporté par l'État notamment et à travers l'URSSAF, est-ce que Jean-Baptiste, vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'aide, l'accompagnement apporté par l'URSSAF pour les porteurs de projets dans leur création reprise d'entreprise? Oui, bien sûr, Pauline. Alors l'URSSAF va aider les créateurs d'entreprises avec un dispositif qui s'appelle l'ACRE. C'est donc l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Le principe de ce dispositif, c'est une exonération des cotisations sociales pour une durée d'1 an et les modalités d'application seront différentes en fonction du statut. Si le créateur relève du régime des travailleurs indépendants, il n'aura même pas à demander le bénéfice de cette exonération. Elle sera appliquée d'office sous certaines conditions qui seront vérifiées ultérieurement et il pourra bénéficier dans la limite de certains revenus, c'est une exonération qui peut être dégressive, d'une exonération donc des cotisations sociales, d'allocations familiales, de retraite de base, ainsi que de maladie. Donc ça, c'est pour le cas du régime des travailleurs indépendants. Et si le créateur relève du régime micro-social, c'est-à-dire s'il est auto-entrepreneur, là, ce sera un abattement sur le taux qui est appliqué sur ses recettes. Donc pour une durée de 12 mois également, le taux appliqué sera de l'ordre de 50% du taux habituel. D'accord, et merci. Donc dans le cas de l'auto-entreprise, un point important, il faut bien penser à faire la demande auprès de l'URSSAF. Alors comment on fait? Alors on fait la demande par le biais du site, sur le site autoentrepreneur.fr. Ok. On peut prendre l'imprimer et l'adresser soit au centre de formalité des entreprises compétents ou directement à l'URSSAF qui étudiera la demande. Et oui. Allez-y. Non, mais ce délai de 45 jours est important, en fait, il est bien respecté. Et donc là, on est sur le salon de la création reprise d'entreprise en Côtes d'Armor. Est-ce que c'est vous le contact, Jean-Baptiste, sur les Côtes d'Armor? Est-ce qu'on a une porte d'entrée locale pour faire pour déjà expliquer peut-être s'il y a des questions ou faire ces démarches? Alors, ce sera par le biais du site et également du numéro de téléphone qui est le 36 98. D'accord. On propose également dans les Côtes d'Armor des rendez-vous. Nous, on conseille vivement aux créateurs de nous contacter en amont de sa création pour qu'on fixe un rendez-vous ensemble et qu'on puisse... individuel? Tout à fait, ouais. Ok, d'accord. Avec quelqu'un dans les Côtes d'Armor, sur le territoire. Sur le site de Plérin, oui, tout à fait. D'accord, ok. Voilà. Merci Jean-Baptiste.
Alors du coup maintenant si on regarde de l'échelle un petit peu plus de proximité on va dire, enfin j'ai insisté sur le volet Côte d'Armor, mais au niveau là on est ensuite entouré par quasiment toutes les collectivités des Côtes d'Armor, les comités de communes. Je vais passer la parole à Carole dans un premier temps, où tu vas peut-être pouvoir nous présenter rapidement la structure, la collectivité pour laquelle tu travailles, et aussi ma question c'était de savoir comment vous, en tant que collectivité, vous allez apporter des outils aux porteurs de projets qui viennent vers vous, pour les relayer vers des réseaux, pour les questions de financement, de statut, de fiscal, privé, public, enfin toutes ces questions qui arrivent largement à vos portes. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Carole Videlot, je travaille au service développement économique de l'UDEC Communauté, Bretagne Centre. Donc c'est une communauté de communes en Centre-Bretagne, dans le sud des Côtes d'Armor, voilà, qui regroupe 42 communes. Donc les porteurs de projets, effectivement, peuvent s'adresser, selon l'avancement du projet, effectivement, au service développement économique de la communauté de communes dont ils dépendent. Et il faut savoir que nous sommes là pour les accompagner. Donc selon l'avancement, effectivement, sur les structures, on va dire l'écosystème un peu classique de tous les partenaires qu'il peut y avoir, les partenaires de la création reprise d'entreprise. Donc vous avez pu voir, écouter dans les conférences de ce matin ou les conférences à venir. Donc ça va être la BGE, l'ADI, Entreprendre au féminin, les plateformes initiatives, etc. Les consulaires, donc voilà, nous sommes en lien avec toutes ces structures d'accompagnement à la création reprise. Donc déjà, ça fait un relais au niveau local sur tout ça pour balayer. Et vous êtes en mesure d'interpréter un petit peu les idées que vous apportent les porteurs de projets pour pouvoir les relayer vers le bon interlocuteur, parce que c'est vrai qu'il y a un écosystème très riche. Très riche, très large. Après, voilà, ça va être aussi les comptables, les banques, selon vraiment l'avancement du projet, où en est la personne dans sa réflexion, le tout début, ou alors vraiment le projet construit. Donc voilà, par rapport au relais. Et après, ça peut être aussi au sein d'une communauté de communes. Il y a différents services qui peuvent être sollicités selon le type de projet. Donc, il faut savoir qu'il y a le service foncier, par exemple, pour un porteur de projet qui recherche une solution foncière, un terrain, etc. Et après, selon les types d'implantation, le service urbanisme aussi, c'est un aspect très important dans son implantation, avec parfois des liens avec les services de la DDTM, etc., pour vraiment avoir toutes les informations pour s'implanter sur un territoire. Donc voilà. Et après, comme on est un relais local, une communauté de communes peut vous informer aussi sur des spécificités, des zonages comme la ZRR, zone de revitalisation rurale, ou le zonage QPV. Donc ce sont des zonages qui peuvent apporter des avantages au niveau fiscal. Et c'est vrai qu'au niveau de la communauté de communes, on pourra vous renseigner là-dessus et faire le lien là avec les services fiscaux au niveau local, les centres des impôts. Voilà. Donc, si je comprends bien, la collectivité locale est une bonne porte d'entrée pour un porteur de projet, à la fois pour le mettre en relation avec les réseaux, l'écosystème de la création reprise d'entreprise, qui est très large, et avec un premier guide. Les soutiens, les services qu'il peut y avoir au sein même de la collectivité pour accompagner le projet, que ce soit sur de l'implantation ou autre, les services de... Oui, voilà, lié on crée son activité, il y a des fois des conditions, tout ce qui est lié à l'accessibilité. Après, il peut y avoir, selon le type d'implantation, nécessité de certaines commissions départementales. Enfin, on peut vraiment faire un peu le point, selon le projet, sur les réseaux à mobiliser
ou les services à mobiliser au niveau local ou un peu plus départemental. Et voir effectivement le dernier point que vous citiez sur le zonage qui, j'imagine, organisé par plutôt l'État, de définir les différents statuts, c'est peut-être pas le bon mot, des différentes zones afin d'avoir... oui, tout à fait, pour bien bénéficier aussi de toutes les mesures, les avantages possibles. D'accord, merci beaucoup. Carole, donc voici une illustration du soutien qui peut venir des collectivités. Donc ne pas hésiter à aller frapper à la porte de votre collectivité locale. Pour ça, on a aussi également très régulièrement des questions sur les financements. Là, je vais me retourner vers Gaëtan, de la collectivité de la communauté de communes du Creuse-Braise. J'imagine que tous autour de la table, vous êtes souvent confrontés à ces questions de financement. Comment vous, en tant que collectivité territoriale, vous pouvez y répondre ? Qu'est-ce que vous mettez Est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous partager ? Et est-ce que vous avez des financements vous-même ? Oui, donc Gaëtan Bernard, chargé de développement économique et numérique à la communauté de communes du Creuse-Braise. Donc territoire de 23 communes au sud-ouest des Côtes-d'Armor, donc en limite du Finistère et du Morbihan. Donc effectivement, la question du financement des projets en création en reprise, en complément de l'accompagnement vers les réseaux et les différents services collectivités ou État. C'est une question qui revient souvent. C'est effectivement un aspect assez important d'un projet. Les collectivités locales, que ce soit les comités de communes d'agglomération, également le département sur certaines thématiques, notamment au niveau de l'agriculture, également la région, donc qui est chef de file en matière de développement économique, peuvent apporter des financements de différents types. On est sur de la subvention, sur de l'avance remboursable ou du prêt, le plus souvent. Et ça a un intérêt dans le sens où ça peut permettre de venir en complément du prêt bancaire, du soutien financier par la banque, d'autres soutiens financiers par les différents partenaires sur le territoire. Et ça a aussi un effet de levier parfois sur certains types de projets qui sont peut-être un petit peu complexes dans le montage. Et auprès de la banque, effectivement, ça peut faire en sorte que la banque soutienne plus facilement. Donc on a différents types de soutien. Donc on est soit sur de l'aide à l'investissement immobilier, matériel ou immatériel. On peut également avoir des dispositifs de soutien uniquement sur l'immobilier. On a plusieurs territoires en Côtes-d'Armor qui proposent ce type de dispositif. Ou également du soutien à la création d'emplois. Donc je pense par exemple à Saint-Brieuc Agglomération où il y a un dispositif de ce type-là. Donc voilà, c'est effectivement les EPCI donc, qui définissent les modalités et les critères d'éligibilité de ces différents dispositifs. Donc sur les montants de subventions, sur les investissements qui sont éligibles, sur les types d'activités qui sont éligibles. Donc il y a un panel assez important, assez conséquent sur le territoire des Côtes-d'Armor de divers dispositifs qui peuvent permettre de soutenir effectivement la plupart des projets qui peuvent être créés sur le territoire. Alors pour un porteur de projet, j'entends qu'il y a plein d'aides. Enfin, il y a un catalogue d'aides en fonction du territoire et puis d'autres qui sont communs. Comment on s'y retrouve quand on est un porteur de projet ? À qui s'adresser ? Comment en bénéficier ? Ouais, donc pour en bénéficier, effectivement, donc souvent on va aller voir la collectivité où on est implanté ou éventuellement où on souhaite s'implanter. Donc l'idée, c'est on est en tant que collectivité locale en lien permanent, très régulier avec la région Bretagne, donc qui elle aussi a un catalogue d'aides assez important. Donc l'idée quand on a un porteur de projet en création en reprise qui vient nous voir, c'est de pouvoir identifier quels sont les besoins, les investissements qui sont prévus dans le cadre du projet, et en fonction de ça, effectivement, on va pouvoir définir quels sont les dispositifs les plus à même d'être mobilisés et ceux qui seront les plus intéressants également. Sur certains projets, par exemple, on peut très bien avoir des dispositifs qui sont assez similaires entre l'échelon régional ou l'échelon de la collectivité, et on peut très bien dire non, ce type de projet, nous on peut le soutenir, mais c'est plus intéressant d'aller vers la région Bretagne par exemple. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple de dispositif qui serait assez large, qui pourrait intéresser le public d'aujourd'hui ?
Oui, donc on a par exemple le dispositif Pass Commerce et Artisanat, donc qui est un dispositif qui est porté par la région Bretagne. Donc les 60 EPCI bretons, donc tous les EPCI des Côtes d'Armor mettent en place ce dispositif-là. Donc on est sur un système de type subvention d'un montant maximal de 7 500 € qui vise à accompagner les investissements immobiliers, matériels et immatériels. Donc voilà, pour en création, en reprise, également en développement. Il y a quelques critères qui sont assez génériques, mais maximum 7 emplois en CDI équivalent temps plein, et également un maximum d'1 million de chiffre d'affaires annuel. Donc on va accompagner effectivement par ce dispositif-là tout ce qui va être artisans, commerçants, qui sont effectivement inscrits au RCS ou au registre répertoire des métiers. Certains EPCI ont parfois des critères un petit peu spécifiques, des accompagnements de projets qu'on ne peut pas trouver sur d'autres territoires. Oui. La CCKB, par exemple, on peut accompagner également tout ce qui est profession libérale sur des activités qui ne sont peu ou pas présentes sur le territoire. D'accord. Ce qui va être cabinet d'architecte, salon de tatouage, des choses comme ça. Donc il y a un dispositif plus large, il y a un dispositif commun assez large, et puis après des spécificités en fonction des territoires. C'est ça. Vous avez donné des détails quand même assez précis. Je pense que si les participants veulent en savoir plus, n'hésite pas à aller vers sa collectivité ou solliciter. Merci beaucoup. Alors là, déjà, depuis le début de la conférence, on a vu comment les collectivités et l'État peuvent accompagner les porteurs de projets avec la mise en réseau, le financement également, aussi au niveau de l'URSSAF, les avantages fiscaux ou autres. Maintenant, voilà, j'ai mon projet d'entreprise, seulement il faut que je l'implante quelque part. Alors je me mets dans la peau du porteur de projet. Je suis attachée à mon territoire, je voudrais installer mon entreprise. Qu'est-ce que là je m'adresse à Agnès de Dinan Agglomération, qu'est-ce qui sur vos territoires comment on peut démarrer un projet sur un territoire concrètement d'un point de vue physique, quoi? Je veux un bureau, est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées aux porteurs de projets sur les différents territoires pour démarrer? Alors oui, donc Agnès Cavard, je suis en charge du développement économique à Dinan Agglomération. Donc c'est une agglomération de 100 000 habitants, 64 communes qui se trouve à l'est du département et en limitrophe de l'Ille-et-Vilaine. Donc là, je parle un peu au nom des différentes collectivités. Globalement, lorsque le créateur souhaite s'installer, il a la première réflexe, je pense, c'est de se tourner vers sa collectivité, effectivement, soit d'y aller en direct, soit de regarder le site internet, parce qu'en général, il y a déjà pas mal d'informations et de contacts. Ensuite, effectivement, nous, sur l'immobilier, ce qu'on propose aux créateurs, il y a deux types. Il y a les pépinières d'entreprise et les hôtels d'entreprise. On a souvent les deux notions. Donc, juste pour faire la distinction entre les deux, c'est que la pépinière d'entreprise, en fait, on va bénéficier d'un accompagnement individualisé, je vais y revenir tout de suite, qu'on n'aura pas en hôtel d'entreprise. D'accord. C'est un peu une évolution, en fait. On commence par la pépinière et puis après, on va vers l'hôtel d'entreprise. Voilà. Sur les différents avantages, en fait, d'une pépinière d'entreprise qui peut être, tenue par une collectivité, l'idée, c'est que ce sont des locaux qui vont être adaptés à la création. Et on se rend compte que si on regarde les statistiques, on se rend compte qu'un chef d'entreprise créateur qui va être en pépinière d'entreprise a 80% de taux de réussite de poursuivre son activité au bout de 3 ans. Et pourquoi on a ce taux de réussite plus élevé? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que il tombe dans des locaux souvent adaptés, c'est-à-dire que même parfois dans certaines collectivités, il y a le mobilier qui est à disposition déjà au sein du bureau, donc ça permet d'éviter des achats. Les ateliers parfois peuvent être déjà aménagés. Ensuite, il va bénéficier de services mutualisés. Donc, dedans, on peut retrouver la domiciliation, un service reprographie, des salles de réunion, peut-être, voire même de la possibilité de faire de la visioconférence, d'avoir le service un accueil physique et téléphonique de secrétariat. C'est plus ou moins en fonction des collectivités et des pépinières. On a une palette en fait de services
de ce style. Ensuite, il va bénéficier, je disais tout à l'heure, d'un accompagnement individualisé. Et donc, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que le chef d'entreprise va régulièrement faire des points de suivi avec une personne qui est compétente et qui va voir concrètement avec lui, de façon précise, où il en est, s'il a des difficultés, comment il peut les surmonter. Le chef d'entreprise va être accompagné, il ne va pas être seul. D'accord. Et puis, il y a 2 autres points pour terminer. C'est... il va bénéficier d'un environnement qui va être plus favorable dans le sens où le chef d'entreprise ne va pas être seul dans son bureau. Il va se retrouver dans une pépinière avec d'autres créateurs d'entreprises qui seront peut-être passés avant lui sur des problématiques. Et en échangeant, il va pouvoir voir comment l'autre a surmonté sa difficulté. Et même des fois, on dit qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et donc, même en échangeant sur une difficulté qu'il peut avoir, il peut peut-être trouver une solution. Ça rejoint beaucoup d'éléments qui ont été dits ce matin en conférence, de se faire accompagner et même d'aller voir les entrepreneurs. Et, de ne pas rester seul, en fait. De ne pas rester seul. À plusieurs, on est plus fort. Seul, on est plus faible. Exactement. Et la dernière chose, c'est au niveau du prix. C'est-à-dire que dans les collectivités en général, vous trouvez un prix de loyer qui va être progressif. Et il va démarrer souvent en dessous du prix de marché. Et tous les ans, il va comme ça augmenter pour arriver à la sortie. L'idée, c'est qu'on accompagne le créateur et qu'à la sortie de la pépinière, lorsqu'il va chercher des bureaux seul ou construire son bâtiment, il sera arrivé au prix de marché et ça sera pris. Enfin, il l'aura pris en compte dans son plan de financement. Ouais. Merci beaucoup Agnès. Je vais passer la parole à Serge maintenant. On parle beaucoup de bureaux. Alors certaines activités, comme présenté ce matin notamment sur des activités par exemple agroalimentaires, ont besoin de locaux spécifiques pour aller au-delà. Est-ce que parfois on peut aussi, est-ce que la collectivité parfois met en place des outils immobiliers spécifiques à certaines activités ou autres qui permettent aussi d'accompagner sur les différentes natures d'activités qu'il peut y avoir dans la création d'entreprises? Oui, alors bonjour Serge Guémas, donc Saint-Brieuc-Amont Agglomération en charge de l'immobilier d'entreprise. Donc pour compléter effectivement l'offre immobilière en dehors des pépinières et des hôtels d'entreprise, les collectivités territoriales donc mettent en place et aménagent ce qu'on appelle des ateliers relais. Donc des ateliers effectivement qui permettent aux porteurs de projets en phase de création ou de développement, de pouvoir bénéficier de surfaces qui correspondent vraiment à comment dirais-je, à ce temps, à cette élaboration de projets où quand ils n'ont plus forcément de place chez eux au sein de leur garage ou de leur locaux, voilà ce qu'on appelle le parcours résidentiel, de passer à l'étape supérieure et d'avoir des locaux généralement qui se situent entre 100 et 200 mètres carrés et qui permettent justement une certaine modularité. Donc la volonté des collectivités en aménageant ce type de biens, de faire en sorte qu'on puisse accueillir à la fois des entreprises de type artisanat de production, mais aussi des entreprises qui peuvent comment dirais-je avoir comme pour projet des activités de transformation alimentaire. Donc, à nous, collectivités, de pouvoir agencer au mieux pour trouver cette flexibilité en fonction des activités. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour des projets qui viennent d'être sortis dernièrement, d'avoir tout ce qui concerne les évacuations, notamment de réseaux, des eaux usées, etc., pour à la fois, pendant un temps donné, accueillir une entreprise type menuiserie et éventuellement 2-3 ans après une entreprise d'agroalimentaire transformation dans laquelle on peut aménager un petit laboratoire ou une salle blanche. Donc voilà. Il y a aussi possibilité que la collectivité ait des initiatives de locaux au-delà des bureaux avec de la modularité et un format le plus adaptable possible en fonction des différentes activités. C'est le choix parce qu'on a effectivement la politique d'aménagement des ateliers relais quand même date
depuis un certain nombre d'années. Et on voyait bien que, bon, en fonction des projets, on ne pouvait pas forcément répondre aux demandes de certains porteurs de projets. Donc, l'idée, c'est de trouver vraiment maintenant cette fonctionnalité, cette modularité qui permettent d'accueillir un maximum et des typologies différentes d'entreprises. Merci Serge. Je vais passer la parole maintenant à Émilie qui va témoigner sur un autre type aussi d'offres immobilières entre guillemets des collectivités qui est apparu assez récemment avec notamment, on l'a beaucoup vu aussi en période de confinement, l'intérêt, et puis aussi par le témoignage d'Agnès, aussi l'intérêt d'échanger avec des pairs, avec d'autres personnes, un retour d'expérience, etc. On voit dernièrement des espaces de coworking, par exemple, se créer des tiers-lieux, des choses comme ça, qui sont aussi accessibles aux porteurs de projets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Émilie ? Oui, alors bonjour à tous, Émilie Morin, chargée de mission territoire d'industrie au sein du service développement économique de Lamballe Terre et Mer. Donc au niveau des tiers-lieux, il faut savoir que c'est tout d'abord un espace de travail où va se lier le collectif. Donc c'est un peu similaire aux pépinières d'entreprise, mais on parle de nouveaux espaces de travail collaboratifs et innovants. En termes de fonctionnement, ça peut être porté par une association, une SIC, comme on va le voir avec l'écosystème tout à l'heure, ou directement par le service public. Les tiers-lieux, l'intérêt pour un porteur de projet, c'est de pouvoir y trouver un réseau où on peut avoir des espaces de location type espace de coworking ou même des locations de salles de réunion quand on a besoin de réunir nos collaborateurs, et également de pouvoir parfois faire des crash tests sur le lieu. Donc c'est pas facile d'expliquer ce qu'est un tiers-lieu parce qu'il y en a vraiment diverses formes. On peut avoir des tiers-lieux qui sont spécialisés dans le numérique, comme chez Yvonne à Moncontour. On peut avoir des tiers-lieux plutôt espaces de coworking, pépinières d'entreprise, comme à Jospinay-Vallée, à Planguenoil, à Lamballe-Armor. On peut avoir des tiers-lieux qui sont plus en lien avec les indépendants, comme l'écosystème à Lamballe. Et puis, là, je parle du territoire, mais il y en a bien d'autres dans les Côtes d'Armor. En termes de fonctionnement, il y a une adhésion généralement à l'année qui est variable et l'idée, c'est un lieu d'accueil avant tout et de relations entre personnes qui sont en situation de travail, indépendants, entreprises ou même porteurs de projets. D'accord, merci beaucoup. Alors on va prendre quelques questions. Il y a des questions qui arrivent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'a pas été au fond des sujets. On peut encore aller plus loin, avoir plus d'informations sur le côté pratique, etc. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site internet du salon pour trouver les coordonnées des personnes et poser vos questions en direct. Je vais prendre une première question de Margot, qui est sur Lannion. Alors, on a ici personne qui représente Lannion Trégor Communauté, mais je pense que le fonctionnement va être similaire. Avez-vous un site internet où on peut trouver toutes les pépinières d'entreprise en Côte d'Armor ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Alors, il n'y a pas un site internet dédié aux pépinières, à ma connaissance. Dans les Côtes d'Armor, de mémoire, il y a Dinan Aglo et Saint-Brieuc Armor Agglomération qui sont couverts par une pépinière et hôtel d'entreprise. Dites si je me trompe, mais... Hôtel d'entreprise, voilà. Donc non, c'est en allant, voilà. La réponse la plus simple, c'est d'aller sur le site des et notamment des EPC, pour EPC, Margot, des collectivités, pour Margot, d'aller sur le site de Lannion Trégor Communauté. Voilà. Okay. Et de se renseigner effectivement auprès de la direction économique de Lannion Trégor, quoi. Ok, voilà. Donc, merci. Si je peux juste compléter par rapport aux tiers-lieux, puisqu'il y a des tiers-lieux qui hébergent des startups également. Et il y a un site Bretagne Coworking, du coup, où est repéré tous les tiers-lieux de la Bretagne. Donc, vous pouvez aussi y trouver les différents tiers-lieux. Et il y a aussi Bretagne tiers-lieux, où il y a une cartographie également, où vous allez pouvoir retrouver les différents lieux qui pourront vous intéresser. Voilà. D'accord, ok. Ça peut répondre aux interrogations de Margot, effectivement. Alors, je suis désolée, on est arrivé au bout du timing. Il y a encore d'autres questions.
On pourra essayer d'y répondre via le chat ou, encore une fois, n'hésitez pas à rentrer en contact directement avec vos interlocuteurs de proximité. Et voilà, je vous remercie à tous pour vos interventions et vos réponses.